J'étais caché, eh ben, tout simplement la Pocket vient de me traquer. On peut dire qu'aujourd'hui le matériel a fait un bond dans tout ce qui est au niveau technologie, caméra, matériel de pêche, aussi bien dans les télés, même dans les chaussettes. Je peux te dire que j'ai des Salomon là au pied, je ne sens pas. Ça c'est clair, mais pas que à l'odeur, mais aussi bien au confort. Et j'ai Sissi dit de l'impératrice là-haut sur le canapé en train de se taper des barres de rire parce que je fais toujours le con et on va continuer à faire le con, à vous présenter tiens aujourd'hui tout ce qu'on a acheté pour repartir à la baroude. Ça sera plus ces 26 années de pêche où est-ce que je vais être mobile à un endroit, là on va être statique, on va chercher, on va se déplacer et il nous fallait tout simplement ma marque préférée. Où est-ce que en rentrant dans la boutique, j'avais déjà zioté ce que j'avais besoin et on est reparti avec très peu de matériel, mais c'est ce qui va nous permettre tout simplement de nous évader et de continuer à attraper de jolis poissons. C'est parti, déballage en rec live avec Track Baroudeur. On va jouer un contre un, une canne de 6 pieds, où est-ce que il va falloir la transporter. Là on est parti sur la housse, celle que j'avais avant, elle est assez chiante. La capacité de mettre le moulinet directement dedans, la canne va se loger et on aura le style scope de ce que nous on aime bien par rapport au style, car ça c'est important d'avoir du style à la pêche, comme quand tu vas tout simplement draguer une gonzesse, tu vas pas avec des tongs. Et avec ce style de matériel là, tout simplement tu vas pouvoir draguer du mucus, voir de jolies écailles, ou alors rentrer à la maison où est-ce que la vieille t'attend, elle est en train de gueuler parce que la soupe elle est froide, et toi, t'as pas le moral parce que tu as fait un capot. Le GT6000, je peux te dire que quand j'ai regardé les specs, j'ai été conquis. Il était là, derrière, dans la vitrine, et il me faisait de l'œil. Même Sissi, dit de l'impératrice, n'a pas réussi à me faire craquer tout de suite au premier abord. Une fois en main, je peux te dire que ce moulinet-là, il va te faire passer des moments agréables. Même si tu n'as pas réussi à avoir une belle journée, lui, il va te réconforter parce qu'on a un design de taré avec ce style de bourrin. Je peux te dire que le micrométrique dessus, il est terrible, il est incroyable. Lui, en rivière, il va nous donner, mais alors, des moments de pêche incroyables. 10 ans que j'ai pas pêché une carpe. 10 ans. Et je suis revenu, ma vieille. Et je veux te dire que cette moselle, je vais te la retourner. Je vais te la retourner. Alors chez Track Baroudeur, j'ai toujours eu une coutume, c'est d'embrasser mes poissons. Ah, ma belle, toute gentille. Je kiffe cette pêche. Oh, elle est belle. Oh, je me suis même pété la gueule à l'eau. On arrive dans le gros du lourd, il faut transporter le matériel. Je l'ai amené, malgré que par moments c'est très difficile de supporter cette personne au bord de l'eau, car hier elle s'est foutue de ma tronche. Quand je me suis viandé, elle s'est tapé une barre de rire. Et en vidéo, c'est vrai que ça donne pas mal, Ah oui. Mais le gros, il se démerde encore pas trop mal. Ah bah là, tu m'as montré, hein. Elle s'est dit, tiens, je suis contente, au moins il s'est pété la tronche avec tout ce qui m'embête. Mais j'ai cru que tu allais vraiment tomber dans l'eau, que le poisson allait Non, tomber. en même temps, je suis tombé dans l'eau, c'est sûr et certain. Les Oui, mais pieds étaient dedans. Hein. Les pieds, mais tout le corps, moi je pensais. Ah, bah écoute, T'imagines? ça, le vieux, il sait encore faire un petit peu de gymnastique. Il a réussi à renvoyer le contrepoint de l'autre sens. C'est pas grâce à ma bidoche, hein, c'est grâce justement à cette expérience. C'est 26 années comme ça à passer au bord de l'eau. Je me suis aperçu hier d'une chose, c'est qu'il faut que je fasse très attention. Malgré que aujourd'hui mon état de santé est stabilisé, j'ai des pertes d'équilibre énormes. Et c'est ce qu'on va retrouver au niveau de ces symptômes-là. Et bien sûr, la berge, elle est glissante, mais une fois que je vais un petit peu précipiter les choses, c'est là que le cerveau n'arrive pas à se réadapter et automatiquement, ça peut faire plouf. Mais
je vous rassure, elle n'est pas venue en disant « Oh, mon gros, mon gros, mon gros hein. !» Je partais à la dérive avec les carpes, pour elle, c'est bon. Elle avait tout bingo et c'est elle qui allait pêcher. Hein. C'est ça? Je t'aurais repêché. Il est difficile ce matin de voir s'il y a quelques carpes en bordure. On a décidé avec Sylvie de s'arrêter sur ce poste-là. Beaucoup de monde doit y venir y pêcher. On va tenter, on va essayer de ressortir ne serait-ce qu'un petit poisson ce matin. On a quelques heures devant nous. Cette année, on va se concentrer essentiellement sur cette rivière sauvage où est-ce que j'en suis certain, il y a d'énormes poissons qui y passent. On utilise une canne 6 pieds. Tu connais ma marque favorite. J'utilise la Scope. Ça, c'est la dernière génération quand moi j'étais encore en activité au niveau de la pêche, beaucoup plus sur des plans d'eau fermés que sur cette rivière sauvage. Donc il faut être le plus compressé possible. Quand tu vas arriver sur des zones où est-ce qu'une 10 pieds, même une 9 pieds ne va pas passer, la 6 pieds, une fois que tu l'auras emmanché, ça va mieux passer que d'avoir tout simplement des 10 pieds comme j'avais à l'époque. Le matériel aussi, hein, comme je le disais, a vachement évolué. Donc on va rester classique hein, sur mon simple tapis de réception. Donc là, il n'y aura pas d'évolution pour moi. Ou alors, ça sera du matériel que j'aurai en test. Pourquoi pas, on verra comment est-ce que ces vidéos-là, elles vont évoluer. Et d'avoir aussi bien du caperlan. Hein. Ça, c'est un seau caperlan qu'on a acheté, là, juste avant de démarrer la pêche. C'est ce qui me manquait parce que madame, elle me les a piqués pour aller faire son petit ménage. Pelle, tout simple. On utilise le babycorn. Beaucoup le connaissent, l'utilisent peut-être très peu. Nous, en carpodrome, on a réussi à attraper de jolis poissons. Ce style de pellets va fondre. Il aura ce côté où est-ce que la carpe adore, c'est casser avec ses pharygiennes là juste derrière. Et ça va lui donner une sensation que peut-être nous, on peut découvrir en mangeant ton fruit préféré ou alors tout simplement entendre le bruit d'une bouteille qui s'ouvre, ça excite. Donc on essaye d'exciter la carpe un peu comme, je le disais, quand tu vas draguer. Si tu vas en tongs, ça excite pas. Peut-être que si tu vas avec des chaussures stylées, ça peut exciter. On va repartir sur l'essentiel parce que si je commence à faire le con, les bouillettes caperlan, c'est pas que j'aime pas, mais elles m'ont pas encore donné l'envie comme celle de chez ma marque préférée. Voilà, ce style d'appât-là, c'est un gage de confiance, ça vaut très cher et tu vas pas pouvoir te permettre d'aller pêcher pendant des semaines et des semaines avec ce style d'appât-là parce que là pour la Moselle, ce paquet-là en 2 heures il est parti. Hein. Ce sac qui se trouve là ici au sol, est-ce que tu trouves que c'est hyper pratique? Ah oui, puis en plus là avec la petite tablette que tu peux poser, on a mis le téléphone, mais tu peux poser tout ce qui sert pour la pêche, les hameçons. C'est vraiment génial, c'est aimanté et du coup ça ne peut pas tomber. Alors si tu dois refaire un montage, toi tu le ferais comme ça? Non, je poserai le matériel puis après tu travailles. Alors là ici, tu vois, là j'ai mon matos. Voilà. Si maintenant je décide de refaire un montage ou alors tout simplement de changer lèche, je vais avoir tout simplement mon matériel sur ma gauche. Je vais affûter un hameçon. C'est quand même bien foutu parce que tu peux le mettre sur. C'est quand même bien là. Ouais. Ah bah oui, là t'es penché. Ah voilà, c'est pour ça que on a la blonde et la brune. Oui, mais regarde, moi j'aurais mis ce que tu as mis à gauche, j'aurais posé là, ça aurait été encore moins bas. En fait, oui, mais le fait d'avoir la partie qui se fixe pareillement ici, c'est quand tu vas être à genoux. Ah, c'est sûr que tu seras bien. Madame, là, elle veut toujours être super confort, mais quand on va partir sur une berge qui ne sera pas accessible en véhicule, en mouche tarbillette, là, tu vas te retrouver directement assise sur le tapis de réception. Non, ce sera bien. Et le fait d'être à genoux, c'est ce qui te permet d'avoir une table. C'est ce que tu n'as pas dit. Oui, ça fait une table, c'est vrai. Parce que le seau là, on ne va pas le prendre avec. Ah non, ce serait trop... Tu peux, en même temps, trop encombrant. J'ai la mule.
Je vais pouvoir la charger hein, très tranquillement. Non, tu as de la place dans le sac, donc tu vas pouvoir mettre dans le sac. Ce sac fait 35 litres. À l'intérieur, on va mettre les bouillettes, le pelé et partir très tranquillos. Et une fois que je vais faire mon petit 4 heures, je te promets que je te la prête même pas. Même pas? Non. Oh. Si, en fait, c'est ce qui est bien au niveau de cette marque-là, c'est que pour 20 €, tu peux en racheter un deuxième. Ah ouais? Donc c'est ce qui fait que même peux si en tu veux avoir, prendre le café, Ouais, tu es bien installé. voilà. Big fish. On va te poser des questions sur ta grande passion, la pêche à la carpe. Te souviens-tu de ta première sortie à la carpe? Tu avais quel âge? Oh, j'étais jeune à l'époque. Ma famille se concentrait sur Strasbourg. Un oncle m'a proposé de passer quelques jours de vacances. Et le soir, je me souviens, sur le Rhin, il y avait toute une bande de copains à lui qui se retrouvaient là. Et ils pêchaient tous la carpe, le brochet, le cendre. Quelque part, c'est parti de là. Qu'est-ce qui t'a donné envie de pêcher ce poisson en particulier? La carpe, elle est mystérieuse. Avant que tu aies réussi à attraper ton premier poisson, tu ne comprends pas pourquoi autant de personnes sont fascinées et voire même, pour ma part, l'avoir tatoué sur moi. Ça reste une grande passion qui te donne des sensations que même le sport, même faire du vélo ou alors tout simplement aller faire du shopping, même là, au niveau de la pêche, acheter du matériel, tu ne retrouveras pas ce style d'envie de toujours progresser et d'avancer. Et bien évidemment, l'éthique, le respect du poisson et le partage. Tu pêchais seul à l'époque ou avec des proches? À l'époque, je pêchais seul et comme on le partage tous dans la vie, c'est d'être socialement connu. On essaye d'avoir des bonnes personnes, de comprendre aussi leur raison d'être au bord de l'eau. C'est bien beau de partager la nature. Il y en a beaucoup qui vont être là pour leur propre ego, d'autres qui vont vouloir partager. Il y aura aussi automatiquement les personnes qui auront la grande bouche ouverte. La jalousie. Ils auront réussi, ouais, ils auront réussi toujours plus gros que toi, le matériel toujours mieux que toi. C'est ce qui m'a fait beaucoup m'écarter aujourd'hui de la pêche de la carpe. J'ai quand même des bons souvenirs avec des personnes encore aujourd'hui qu'on échange sur les réseaux sociaux. Quelle est la plus belle carpe que tu es sortie? Tu peux nous décrire le moment? Je suis arrivé à mes 42 ans. Derrière, tu as 26 années de pêche. Oui. C'est pas rien. C'est, comme tu le disais, des galères. C'est de se retrouver dans des moments aussi bons que mauvais. Et je décide d'arrêter parce que j'ai envie de découvrir autre chose. D'être enfermé dans ce mucus, ces écailles, ce poisson magnifique. Tu l'as même découvert hier. Ah oui, il était Le magnifique. fait de recommencer et de revivre en sachant tout ce que je sais aujourd'hui, à mes 42 ans, le 5 septembre c'est mon anniversaire, je fais un silure, je fais un doublé avec une carpe commune et une carpe miroir. Je ne les pèse plus mes poissons. Je sais que cette miroir-là, c'est ma dernière. Il faut que je la pèse. Elle claque les 33 kilos. Les dieux de la carpe, ils m'ont béni le jour-là parce que d'avoir fait ce silure, d'avoir fait cette commune et cette miroir, on peut dire que j'ai fini en beauté. As-tu un spot secret ou fétiche que tu veux bien partager? Des spots, j'en ai montré tellement en vidéo. Maintenant, si je dois te montrer un spot magnifique où est-ce que tu vas pouvoir réaliser toutes les carpes que tu veux, ça serait trop facile. J'ai jamais aimé les pêches faciles. J'aime bien les pêches techniques difficiles. Est-ce que tu as déjà relâché une carpe que tu avais déjà pêchée auparavant? Pour l'époque, on était sur un plan d'eau où est-ce qu'on avait une carpe miroir, style italienne, avec un bide terrible. J'ai dû l'attraper, je sais pas, une dizaine de fois. Je l'avais surnommé un ribot. Et j'ai un super souvenir avec ce poisson-là, c'est que pour l'époque, j'avais changé mes cannes. Je partais sur du 3,60 en 3 livres. Des cannes Rod Hutchinson, quand tu arrives te les payer et que tu es à genoux, tu es fier comme un pou sur la tête d'un chauve. On passe le week-end, vendredi soir, pas de touche. Samedi, rien. Et le dimanche, un cagnin,
un soleil. Et je me suis retrouvé avec mes cannes où est-ce que j'avais pas réussi à attraper un poisson. Et j'ai attendu, jusqu'à un moment, je faire. Et qu'est-ce qu'il y avait au bout? Haribo. Donc elle avait baptisé mes cannes et en même temps elle m'avait fait un plaisir de fou. Je l'ai appelé Haribo parce que malgré qu'il pouvait se faire prendre, Oui. eh ben, il continue à manger. Donc c'est là-dessus qu'après tu te poses beaucoup de questions. Est-ce que le poisson a vraiment mal quand on le pique avec un hameçon? L'autre Oui, jour tu me posais la question. c'est Et vrai. en fait, je pense que par rapport à tout ce que j'ai pu voir de mes propres yeux, ça n'a pas l'air voilà, de lui faire plus mal que ça. Comment ton matos a évolué en 26 ans? Bon, je peux te dire que là, j'ai Tu fait te- un bond. Tu te souviens de ta première canne? Ouais, c'était des 2 livres 75, des caperlans en semi-parabolique. Ces cannes-là, elles m'ont fait attraper des poissons magnifiques, dont la première que j'avais pris sur ce plan d'eau que je t'ai amené. Oui. Et je peux te dire que le combat, il était terrible. Dans les bras, c'est la première fois que j'ai une carpe comme ça dans les bras. C'est vraiment super. J'ai tellement peur de la faire tomber, tellement peur de lui faire du mal que c'est incroyable. Combien de degrés? 30 degrés. Mais, ouais. T'es en transe. Oh bah là oui, hein. Mais je suis super heureuse. Est-ce que je tiens toujours mes promesses? Ah oui, c'est la promesse de Trac. T'es belle, ma fifi. Et le bisou, il est où? Oh non, je peux pas ça. Le bisou. Ah ma belle, t'es trop belle, puis t'es gentille, tu bouges pas. T'es trop belle, ma nénette. On va la remettre à On va l'eau. te remettre à l'eau, ouais.